Bonjour mes précieux, comment vous allez? Vous allez super bien, j'espère. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler du métier d'interprète et comment se lancer dans le métier d'interprète. Déjà, je vais vous laisser écouter une artiste-interprète qui fait son bout de chemin. Tisha. À toutes ces Amazones, à toutes les Chinois du Daishika, c'est pour vous ça. J'ai mal pour les petites histoires qui n'ont ni queue ni tête. Moi je manage mon succès par le bas en développant ma science. Un bon aussi n'a pas peur de quelque chose dans la vie. C'est celle qui affronte les réalités sur le terrain. J'ai voulu avoir une vie de couple, il m'a poignardé dans le dos. C'est important de la voir, Tisha. Aujourd'hui, je me consacre entièrement à mon Dieu. Alors, toi, ma guerrière, j'espère que t'as compris. C'est le barin qui paie, c'est le barin qui ne va jamais te tromper. Alors, bonjour encore, elle c'est Tisha, une artiste-interprète. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le métier d'interprète, un interprète c'est celui-là même qui apprend les chansons de leurs amis et puis eux ils chantent. Parce que eux ils n'ont pas de chansons pour le moment, mais ils gagnent le dire avec. Donc, un interprète déjà c'est quelqu'un qui bosse les chansons des gens ou qui chante sur la musique de quelqu'un. On n'a pas de droit sur les chansons, on n'a pas de droit au burida dessus, on n'a pas le droit de faire des playbacks avec, mais on a le droit de faire des lives avec. On a le droit de prester dans des cérémonies avec, on a aussi le droit de bosser ces chansons-là et de faire certains covers avec. Mais on n'a pas le droit des revenus financiers sur les chansons. Donc, c'est ça déjà un interprète. On intervient généralement dans les cérémonies privées, dans les restaurants, les bars et tout. Alors, comment se lancer dans le métier d'interprète pour ceux qui aiment bien ce métier-là? Pour se lancer dans ce métier, déjà, je vais te dire que tu n'as pas besoin de ne pas être chrétien ou de ne pas être musulman. C'est un métier comme tout autre, c'est un métier qui nourrit son âme, c'est un métier comme un menuisier comment je dirais, un menuisier de cercueil. C'est comme un métier comme un gynécologue. Voilà. On ne dira pas à un gynéco, oh, tu n'as pas le droit de venir à l'église. On ne dira pas à un professionnel de cercueil, tu n'as pas le droit de venir à l'église. Il a ses croyances chrétiennes. Donc, quand tu viens dans ce métier, déjà, je tenais à te dire, on entre dans ce métier en n'oubliant pas devant la porte ta croyance religieuse. On n'oublie pas nos valeurs familiales et on n'oublie surtout pas notre éducation. Ces trois choses, si tu les mets dehors avant d'entrer dans ce métier, tu vas te perdre forcément. Tu vas te perdre et ça, je te l'assure parce que c'est un métier qui a ses vices. Et il ne faut pas envier quelqu'un, il ne faut pas chercher à ressembler à quelqu'un. Sois toi et comment on appelle là? Marche en fonction de l'éducation que ta famille t'a donnée tout simplement. Voilà. Mais si tu es passionné de ce métier-là, si tu aimes ce métier, et je peux te dire aussi, c'est un métier qui te fait passer facilement au métier d'artiste confirmé. C'est-à-dire que tu n'as pas de producteur, mais tu aimerais devenir artiste international un jour. Il faut bien commencer quelque part. Le métier d'interprète, c'est une porte qui s'ouvre à ceux qui projettent de devenir artistes confirmés, mais qui n'ont pas les moyens de se produire ou qui n'ont pas de producteur. Aussi ça. Et des personnes qui sont passionnées de musique aussi pour mettre dessus. Voilà. On ne vient pas là parce qu'on a échoué. On vient là parce qu'on aime. Parce que si tu n'aimes pas, tu ne pourras pas tenir au cours que tu recevras dans ce métier. Parce que c'est un métier qui a ses roues casse-casse comme tout type de métier, je vous le dis. Et je vous le confirme. Il y a beaucoup de méchanceté dans ce métier-là. Beaucoup. Mais c'est un métier qui te fait partir de zéro à héros. C'est un métier tellement merveilleux qui te fait rencontrer des personnes que tu n'imaginais pas rencontrer un jour.
Il peut faire partie un enfant de planteur à la table d'un président. Je te l'assure. Je mettrai mon t-shirt. Il te fera partie de 0 à héros. C'est un métier, quand tu sais ce que tu es venu faire dedans, forcément tu sauras là où tu vas. Donc, si tu aimes ce métier, c'est des conseils de base d'abord. Avant de te donner le chemin à prendre pour pouvoir y arriver. Les conseils de base, n'oublie jamais tes croyances religieuses. N'oublie jamais tes valeurs familiales. N'oublie jamais ton éducation dehors et entrée. Sinon, tu vas devenir envieux, hypocrite, aigri et méchant. Tu n'auras plus de cœur. Parce que c'est un métier qui te forme souvent à devenir méchant parce que tu croises beaucoup de personnes pas très gentilles. Donc, c'est un métier qui a ses défauts, mais qui a deux. C'est tellement merveilleux. Ce métier peut te faire voyager sans que tu n'aies même un seul diplôme dans ta vie. Tu n'as même pas eu le BPC, mais ce métier peut t'envoyer aux États-Unis. Ce métier peut te faire voyager en France dans tout le monde entier. Ce métier d'interprète, il te permet de te tracer un chemin. C'est ce métier-là qui va te permettre de ne pas avoir à céder à certaines conditions de production. Parce que ce métier va te permettre, en marchant, de rencontrer des promoteurs de spectacles, de rencontrer des grands ingénieurs, de rencontrer des grandes personnalités qui pourront être tes parrains, de rencontrer de bonnes personnes, de bons amis aussi. Parce qu'il y a aussi de bons amis dans ce métier, des amis qui sont prêts pour toi lorsque tu as le dos au mur. Donc c'est un métier de famille, mais c'est un métier où, à la recherche de contrats, tout le monde est prêt à tout. Alors, déjà maintenant, je te dis comment faire pour devenir interprète. Pour devenir interprète, déjà, il faut savoir chanter. Il faut savoir chanter déjà. Si tu ne sais pas chanter, que tu es passionné de musique, tu veux devenir interprète d'abord et tout, pour pouvoir te former sur le terrain, il faut t'inscrire à l'école de musique en Côte d'Ivoire, l'INSAC. Tu vas t'inscrire là-bas. Si tu as des problèmes de faute de moyens, ce n'est pas un problème parce que moi, en son temps, je voulais aller à l'INSAC, mais je n'avais pas l'argent qu'il fallait pour pouvoir m'inscrire. Je n'avais pas. Donc, je n'ai pas pu aller à l'INSAC, mais je me suis formée autrement, individuellement à la maison, et ensuite, j'ai approché des groupes. Un groupe musical, tout choral et tout. Vos musicales là, c'est un peu mélangé là-bas. Donc, c'est que sur un groupe. Tu approches une église où il y a des labs, où il y a des musiciens. Pour ceux qui voudront devenir guitaristes, bassistes et tout. Si vous ne pouvez pas aller à l'INSAC, vous partez dans une église où on joue la musique là-bas. Donc, vous allez apprendre, vous approcher, vous allez apprendre. Le fait d'être chrétien n'empêche pas de devenir interprète ou homme de métier de l'interprétariat en fait. Ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas. Du tout, pas du tout. Voilà. Donc, déjà là-bas, vous pouvez avoir votre formation de chanteur et tout. Votre formation de musicien et tout. Et ensuite, la deuxième étape, ce sera de bosser un standard qui a pris qu'à marquer. C'est une chanson où tu te sens, une chanson que tu aimes d'abord. Je te dirais une chanson que tu aimes d'abord. Une chanson que tu apprécies beaucoup. Donc, quand tu as cette chanson-là, tu cherches les lieux où on fait les lives. Il y a des restaurants où on fait les lives les vendredis et les samedis. Il y a des bars où on fait les lives les vendredis et les samedis. Il y a souvent dans les concerts d'artistes des musiciens qui sont sur scène, qui sont des musiciens interprètes à la base, des artistes interprètes aussi. Donc, tous ces lieux-là, tu vas déjà chercher à les fréquenter. Et quand tu vas les fréquenter, tu vas découvrir, par exemple, un groupe un samedi soir dans un grand bar de la place. Tu découvres ce groupe-là et je vais te dire, je vais être très franche, c'est ça que c'est mes vidéos, la franchise. Si tu veux épouser ce métier-là, ta base, tu veux avoir un grand répertoire, tu veux avoir quelqu'un qui te donne un répertoire, tu veux avoir quelqu'un qui t'aide,
qui t'aident dans avoir un répertoire, parce que c'est d'abord ça. Tu auras des contrats lorsque tu auras un répertoire. Donc quand tu te déplaces vers ces restaurants-là et que tu rencontres un homme, une femme, des musiciens sur scène, si tu es une femme de préférence, je te dirais, dirige-toi directement vers les hommes, ils te donneront facilement leur réseau. Si tu es un homme, dirige-toi facilement vers les femmes, elles s'ouvriront plus facilement et t'ouvriront plus facilement leur réseau. C'est comme ça que c'est un peu plus facile. Je ne vais pas rentrer dans les affaires souterraines, mais comme ça tu pourras plus avancer dans le travail. Parce que quand tu vas me connaître, par exemple, moi, Kayanita, dans une soirée, tu vas m'approcher. Une fois, je vais te permettre d'avoir un répertoire, je vais te donner peut-être 3 chansons. Et après les 3 chansons, peut-être, tu vas savoir chanter. Tu vas toi-même apprendre à faire des sacrifices. Prendre de ton argent pour te rendre chaque fois dans mes soirées, pour pouvoir écouter et voir quelle chanson est-ce que je chante et le peuple, la clientèle réagit plus facilement, et savoir qu'est-ce que j'utilise comme, quelle est ma force en fait. Tu verras ma force et tu verras mes faiblesses. Tu travailleras tout simplement mes faiblesses. Parce que quand tu suis quelqu'un aussi, il faut savoir, il faut pas le copier jusqu'à copier sa médiocrité. Tu copies tout ce qui est bon en lui. Et tout ce qui est imparfait en lui, tu le parfais pour avoir une identité plus juteuse, si je peux dire ça comme ça. Donc, en me connaissant, et je vois que tu as de la volonté, parce qu'il y a ça, il y a des personnes qui veulent apprendre et qui sont paresseux et ils attendent plus de celui qui va les apprendre. Non, je suis désolée, c'est toi qui es dans le besoin. Quand vous êtes dans le besoin, quand tu rencontres quelqu'un que tu veux que cette personne t'aide à épouser ce métier, il faut être humble. Il faut avoir la volonté de vouloir apprendre. Il faut avoir la détermination de pouvoir y arriver. Il faut être beaucoup respectueux. Tu mets ton âge de côté, même si tu as 50 ans, et que le réseau de la personne de 10 ans t'intéresse, il faut savoir être humble et marcher avec cette personne-là. C'est ainsi qu'il s'ouvrira à toi. C'est ainsi qu'il te fera un répertoire. Il saura que tu ne marches pas avec lui parce que il s'ouvrira à toi, il te fera confiance. Il te donnera, pendant des soirées, il te donnera son micro. C'est par son micro que tu vas prouver ce dont tu es capable. Si tu as écouté tout ce qu'il a fait, si vraiment tu l'as suivi, en cherchant à apprendre, pas en cherchant à le dénigrer ou en cherchant à savoir qui il est, ou en cherchant à savoir si c'est une bonne personne, tu t'en fous de ça, c'est pas ce qui t'intéresse, c'est ton travail qui t'intéresse. Tu viens pour apprendre un métier. Si vraiment tu as appris tout ce temps, que la personne, si je te donne mon micro en soirée, tu sauras quoi chanter. Et tu sauras comment impacter les gens. Tu sauras comment impacter les gens en fait. Donc, je te dirais que quand cette personne-là te donne son réseau c'est quoi? Tu me suis? Mes amis par exemple seront, je disais quoi, Mimiel Larena, Gizoto, Fusion Soea, José Delatour, Vivi Macado, Wekado, Jocelyne Layo, Sarah, je peux citer, elles sont tellement nombreuses. Mais tu ne les connais pas elles toutes, mais 2 par mois, tu pourras les connaître elles toutes. Parce que quand ils auront besoin, puisqu'il y a des hommes dedans, quand ils auront besoin de chanteurs, ils me diront, mais de chanteuses, parce que moi, je n'ai pas ce problème. Mais par précaution, je préfère que si tu es une fille, que tu te diriges vers un homme. Mais moi, que ce soit un homme ou une femme, je n'ai pas de problème à ouvrir mon répertoire à quelqu'un. Voilà. Mais c'est un conseil que je donne pour pouvoir avancer plus facilement en fonction des réalités du métier. Voilà. Donc, moi, en me connaissant, tu pourras connaître toutes ces personnes-là. Parce que c'est mon réseau. Et quand ils auront besoin d'une chanteuse ou que je ne suis pas disponible, je me ferai remplacer par toi. Du coup, tu auras mon répertoire et tu auras mon réseau qui va avec. Et c'est ainsi que tu vas te donner ton propre réseau à toi-même. Tu vas évoluer comme ça. Ainsi, c'est pareil pour les musiciens en fait. C'est pareil pour les musiciens. Voilà. C'est en connaissant un vieux père que tu rentres dans son réseau et te dis, ah, je ne suis pas disponible aujourd'hui. Les débutants, soyez courageux. Soyez courageux. Soyez bosseurs. Ne soyez pas paresseux.
On se repose lorsqu'on a déjà acquis un bon répertoire. Si tu as un cahier de répertoire, tu peux te reposer. Parce que si on t'appelle, tu sauras quoi chanter. Tu auras l'embarras même des chants. Mais tant que tu n'es pas encore arrivé à ce niveau, continue de bosser, continue d'apprendre à être meilleur dans ce métier. Et je peux te dire quelque chose. C'est un métier qui te forme à embrasser le showbiz avec son grand nom. Parce qu'il va t'éduquer. C'est un métier qui t'éduque à comment réagir et comment voir, comment accepter certaines méchancetés. Il te permet de comprendre le fonctionnement du showbiz avant même de pouvoir faire sortir un titre. Et ce qui fera que tu n'auras pas vraiment besoin d'un producteur pour pouvoir faire sortir un titre. Parce qu'avant de sortir, tu auras un réseau, tu auras déjà un réseau de promoteurs de spectacles, tu auras un réseau de managers, tu auras un réseau de connaissances du milieu qui pourront... bon, après, les gens ne sont pas vraiment gentils pour pouvoir te booster sur les pages et tout. Tout le monde n'a pas cette humilité-là de le faire. Mais au moins, tu auras quelques amis qui te publieront sur leur page. Du coup, ça va te donner de la visibilité. Tu ne seras pas forcément obligé de céder à certaines conditions de production. Si tu vois de quoi je veux parler. Donc, déjà, c'était pour dire ça. J'espère que je me suis fait bien comprendre. Et à la langue aussi, tu choisis un registre dans lequel tu évolueras pour ne pas être dispatché. Il y a des personnes qui se spécialisent en reggae, d'autres en salsa, et tout qui va avec. Donc, à la langue, quand tu seras assis avec un réseau bien précis, tu pourras maintenant, comment on appelle là? Tu pourras maintenant te spécialiser dans un truc. C'est comme moi j'aime manier la langue africaine. Au début, j'ai appris avec les chansons world, les chansons, comment on appelle, les chansons world, les chansons slow et tout. Je vais mettre le titre de mon ami. Chocolat. Où est mon chocolat? Donc, vous voyez, c'est un métier qui a ses cascades désordonnées, pardon. Mais c'est très passionnant. Très passionnant. Et c'est avec elle que j'ai commencé le piano bar. Voilà, c'était Babinon. On était en zone 4 et elle faisait les chansons de blanc et tout. Et vous verrez qu'elle s'est spécialisée en chansons de blanc, justement. Elle a fait sortir un single, C'est fini, qui est vraiment un peu délice. Chocolat. Je vous laisse écouter. Ton regard parle pour toi, joli sur ton visage. Je t'écoute me parler, mais tout terme sans réponse. Te donner une deuxième chance, je ne fais que ça depuis. Cette fois chérie, je veux partir sans me retourner. J'ai connu pire, le bas je ne pourrais pas tomber, non, non. Parti pour ne plus jamais revenir. Oh, c'est sûr, j'ai déjà connu pire. Chocolat. Chérie, t'as fait fort. Tu m'en dis, je te reste. Vous voyez tout ce qu'elle a comme technique de voix, tout ce qu'elle a, tout ce qu'elle dégage, elle a appris en marchant. Je sais de quoi je parle parce qu'on a débuté ensemble. Elle a appris en marchant comment improviser, comment être indépendante musicalement, comment jouer avec les notes, comment réfléchir sur les notes et tout, comment anticiper. On marche pour apprendre. Comme ça, tu n'as pas besoin de producteur pour pouvoir te laisser les émotions. Le bon sens n'est plus l'élu. Pour moi, pour marcher arrière. C'est fini. Des blocs, des marchés, des mamies, de l'auto. C'est fini.
chose de nouveau. J'espère aussi que j'ai été bien comprise. Bisous à vous et prenez surtout soin de vous. Déjà, si j'ai omis de parler de certaines choses, il y a beaucoup d'interprètes sur ma page et tout. Ils vous mettront ça en commentaire. Tout ce que j'ai oublié, ça peut arriver. Mettez ça en commentaire, ils comprennent. Merci, bisous et on s'embrasse.